À vous de jouer au sol. Deux parachutes, un très suspect au-dessus du deuxième arrondissement sud. Verte du ciel, message d'espoir instinct. Va dentro! Saro, et les jambes complètement glacées. Il givrait? C'est toi qui givrais. Il couche les. Madre trottanas! Il satanique product! Choura du diable! Vaderet! Oiseau de feu! Alors? Tout de suite! Tu chou! Ça y est, miracle! J'ai pas cru à mon œil. Il flappe, il vole. Non, pas possible. Attention, je me laisse quand même. Alors, Voilà le conteneur. Un conteneur d'hibernation de type 1990 à mon avis. Mais vide hélas. L'occupant, lui, s'est envolé, au sens propre du terme, en rase-motte à travers les ruelles de ce cloaque pestilentiel. C'est assez inexplicable d'ailleurs. Sa combinaison ne semblait munie d'aucun système de propulsion. D'autre part, le conteneur indique une température de moins 18 degrés, ce qui prouve qu'au moment de sa chute, notre homme se trouvait en état total d'hibernation. Coupé des systèmes de survie de la capsule, il n'a aucune chance. De plus, il a perdu une... Ah bah, le gouvernement milicien chou-blanquiste! qu'est-ce que c'est que ça? Sa jambe, précisément. Elle a dû se briser net au moment du choc. À si basse température, ça ne pardonne pas. Enfin, voyons, je ne vais tout de même pas saigner à blanc l'économie de ma ville sans être payé de retour. Je suis prêt à vous céder tout le carburant dont vous avez besoin, et ça me coûte, mais à la seule condition que vous m'accordiez l'immortalité en contrepartie. Le carburant se fait très rare, vous le savez aussi bien que moi. Vous ne perdrez pas au change, croyez-moi. Suffit, Jean-Ferdinand Choublanc. Il est hors de question de contrarier l'ordre universel. Il est également hors de question d'accorder à un humain, misérable entité parmi les misérables, l'état ultime et suprême de l'immortalité des puissants. Vous pouvez disposer, et n'oubliez pas que nous avons tout notre temps, nous. Écoutez, à défaut de l'immortalité, je me contenterai d'une simple petite prolongation de 2 ou 3 siècles. Bess raccompagne ce mortel. Alors, monsieur le gouverneur? À l'Élysée, général, en vitesse et en silence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'information principale de ce soir, un appareil hostile abattu. Hier, de mars, en fin d'après-midi, un appareil étranger et de toute évidence hostile a été magistralement anéanti par 2 stridents de la milice de l'air, pilotés par les commandants Jules Bourdonnier et Arthur Delors. L'occupant de l'engin, qui avait réussi à sauter in extremis en parachute, a été énergiquement accueilli au sol par les forces miliciennes terrestres et rapidement mis hors d'état de nuire. Il est à noter que l'odieux personnage, vraisemblablement un espion des villes de l'Est, a perdu dans sa chute une jambe. Les miliciens, bon prince, ont laissé cette jambe en pâture aux misérables créatures du second arrondissement sud qui s'étaient agglutinées comme autant de mouches voraces autour du lieu de l'action. Le général de milice Vertegoutte, dès son retour de la pyramide où il avait accompagné le gouverneur Jean-Ferdinand Choublanc, a tenu à exprimer sa profonde satisfaction devant cette remarquable action conjuguée des forces miliciennes de l'air et de terre. Après avoir reçu une bénédiction papale spéciale en la Sainte-Chapelle de l'Élysée, le gouverneur de la cité de Paris, Jean-Ferdinand Choublanc, s'est rendu escorté par le général de milice Vertegoutte à la pyramide volante qui stationne depuis près de 2 semaines au-dessus de l'astroport Paris-Sud. Cette reprise des négociations, la 3e, est une nouvelle fois due à notre cher gouverneur dont la volonté de sauvegarder les intérêts de notre cité et la finesse diplomatique s'affirment au fil des problèmes qui se révèlent en la circonstance particulièrement épineux. Après 3 heures d'âpres discussions avec les mystérieux occupants de la pyramide, dont la nature et l'identité sont gardées secrètes pour des raisons de sécurité générale évidentes, Jean-Ferdinand Choublanc a regagné le palais gouvernemental de l'Élysée en déclarant notamment « Je n'ai rien à déclarer, mais faites-moi confiance, c'est ce que nous faisons, monsieur le gouverneur ».
Un mystérieux objet volant, violeur de notre espace aérien, a été brillamment intercepté par 2 appareils de la milice de l'air hier 2 mars en fin d'après-midi. La milice de l'air veille sur notre sécurité. Le tombage mystérieux a lieu dans notre ville au 2 mars le soir. L'homme parachutisé, complètement réfrigéré, l'était à tel point l'était qu'il net brisurage d'une jambe se fit sous la choc. Les vermineux miliciens choublanquistes, comme toujours tardifs, l'ont été baisés car le mystérieux réfrigéré s'en est frappé avant l'arrivage du ha ha ha.